As-tu déjà prié à genoux, désespéré d'obtenir une réponse, hurlant intérieurement pour être guidé, pour n'entendre que le silence? As-tu déjà senti que Dieu s'était tu, que les cieux étaient membres faits d'airain et que tes prières rebondissaient contre le plafond? Nous sommes tous passés par là. Nous nous demandons si nous avons été abandonnés. Nous nous demandons si nos péchés ont finalement construit un mur trop haut pour que Dieu puisse le franchir. Mais il y a un secret profond et quelque peu terrifiant révélé dans le journal de Sainte Faustine, qui change tout. Le secret est le suivant: Dieu n'est pas silencieux, il n'a jamais été silencieux. Il te parle en ce moment même, continuellement, avec une voix d'amour et de direction infinie. Le problème n'est pas l'émission, le problème est la réception, le problème, c'est le bruit. Sainte Faustine, la secrétaire de la miséricorde divine, a reçu un avertissement sévère de Jésus lui-même. Il lui a révélé qu'il existe une barrière spécifique qui rend impossible, littéralement impossible, pour le Saint-Esprit de nous parler à tous. Ce n'est pas une barrière de pierre ou de fer, mais une barrière de bruit. Et tant que cette barrière n'est pas démantelée, l'âme reste sourde au murmure de Dieu. Avant d'entrer à l'école du silence, avant d'apprendre à déboucher nos oreilles spirituelles pour entendre la voix qui sauve, je t'invite à entrer dans notre sanctuaire de miséricorde, dans le silence de ton propre cœur. Maintenant, au milieu du chaos de ta journée, fais le choix de t'arrêter. Je t'invite à taper les mots de l'abandon total dans les commentaires ci-dessous. Jésus, j'ai confiance en toi. Et s'il y a un bruit spécifique dans ta vie, une inquiétude, une personne, une peur qui étouffe la voix de Dieu, laisse aussi son nom ou cette situation. Que cet acte d'écriture soit ton premier pas dans le grand silence. Pourquoi le silence nous terrifie-t-il tant? Nous vivons dans un monde accro au bruit. Nous nous réveillons et vérifions nos téléphones. Nous conduisons avec la radio allumée. Nous travaillons avec une musique de fond. Nous nous endormons devant la télévision. Nous sommes terrifiés par le calme. Pourquoi? Parce que dans le calme, nous sommes forcés de nous rencontrer nous-mêmes. Et plus important encore, dans le calme, nous sommes forcés de rencontrer Dieu. Sainte Faustine note un moment dans son journal qui devrait nous ébranler au plus profond de nous-mêmes. C'est un moment où Jésus, le roi de miséricorde, parle avec un ton de déception, pas de la colère, mais une profonde et douloureuse déception. Il regarde l'état de nos âmes, la façon dont nous vivons nos vies frénétiques et dispersées, et il prononce ces mots: « Je n'aime pas les maisons qui parlent. » Laisse cela pénétrer. Je n'aime pas les maisons qui parlent. Jésus compare ton âme à une maison, une demeure, où il souhaite se reposer, où il souhaite converser avec toi comme un ami, mais il trouve que cette maison est un marché de bruit. Il trouve les fenêtres ouvertes, les portes qui claquent au vent, les gens qui vont et viennent, les commérages dans les couloirs, l'anxiété dans la cuisine et la colère dans le salon. Il continue dans cette révélation à Faustine, expliquant la conséquence de ce bruit. Le Saint-Esprit ne parle pas à une âme distraite et bavarde. Il parle à l'âme qui est calme, à l'âme qui garde le silence. C'est le diagnostic, c'est pourquoi tu ne peux pas l'entendre. Le Saint-Esprit est une colombe, pas un faucon. Il ne crie pas par-dessus la télévision. Il ne hurle pas par-dessus ton monologue intérieur d'inquiétude et de jugement. Sa voix est un murmure doux et léger, et elle exige une immobilité de la part de celui qui écoute pour être entendu. Si ta maison intérieure est une maison qui parle, remplie du bavardage du monde et du bavardage de ton propre esprit agité, l'esprit se tient à la porte et attend, il ne forcera pas l'entrée. Mais quel est ce bruit? Il est facile de penser, eh bien, je ne parle pas tant que ça, je suis une personne calme. Mais Sainte Faustine nous enseigne que la maison qui parle ne concerne pas seulement les mots qui sortent de notre bouche, bien que cela soit déjà assez dangereux. Il s'agit de la langue comme arme et de l'esprit comme tempête. Regardons le premier danger, l'épée de la langue. Dans l'entrée 118 du journal, Sainte Faustine écrit une réflexion presque effrayante par son intensité. Elle avait vu, à travers les yeux de l'esprit, les dégâts que la parole humaine peut causer. Nous pensons que nos mots ne sont que de l'air, qu'ils disparaissent dès qu'ils sont prononcés. Mais Faustine a vu que les mots ont un poids.
Ils ont une masse. Ils frappent le royaume spirituel comme des pierres. Elle écrit « La langue est un petit membre, mais elle fait de grandes choses. Une religieuse qui ne garde pas le silence n'atteindra jamais la sainteté, elle ne deviendra jamais une sainte, qu'elle ne se fasse pas d'illusions. À moins que ce ne soit l'Esprit de Dieu qui parle à travers elle, elle ne doit pas parler. Car sinon, elle attirera la ruine sur son âme et sur les âmes des autres. La ruine sur son âme, ce sont des mots forts. Pourquoi la langue est-elle si dangereuse? Parce que la langue est l'exutoire principal de notre ego. Quand nous commérons, nous affirmons notre supériorité. Quand nous nous plaignons, nous rejetons la volonté de Dieu. Quand nous bavardons sans fin de choses inutiles, nous dissipons la grâce que Dieu a versée en nous. Faustine a observé une réalité effrayante concernant les âmes qui ne peuvent s'arrêter de parler. Elles sont vides. Elle notait, une âme bavarde est vide à l'intérieur. Elle manque à la fois des vertus essentielles et de l'intimité avec Dieu. Il ne faut pas y chercher une vie plus profonde. Imagine que ton âme est un calice, une coupe en or destinée à contenir le vin précieux du Saint-Esprit. Chaque fois que tu te lances dans un bavardage inutile, des commérages, des calomnies, des plaintes, tu perces un trou au fond de cette coupe. Tu vas à la messe, tu pries, tu reçois les sacrements, Dieu verse sa grâce en toi. Mais le temps de finir ton café avec un ami ou de démolir la réputation d'un voisin, la coupe est vide. Tu es à sec, tu ressens un épuisement spirituel et tu te demandes « Pourquoi me sens-je si loin de Dieu ?» C'est parce que tu l'as renversé. Tu as échangé l'eau vive contre le frisson bon marché d'une maison qui parle. C'est une vérité dure, mais c'est une vérité qui sauve. Nous devons réaliser que le Saint-Esprit est un amant jaloux. Il veut ton attention, il veut ton oreille. Il ne peut demeurer dans une âme qui est plus intéressée par le dernier scandale que par les vérités éternelles de son amour. Mais la maison qui parle ne concerne pas seulement ce que nous disons aux autres. Il y a un bruit plus profond, plus insidieux, qui bloque le Saint-Esprit. C'est le bruit de la langue intérieure. Tu connais bien ce bruit. C'est la voix dans ta tête qui ne dort jamais. C'est la voix de l'anxiété, la voix du regret, la voix qui repasse en boucle une dispute que tu as eue il y a 10 ans. La voix qui simule des catastrophes futures qui ne se sont pas encore produites. Jésus a dit à sainte Faustine que ce bruit intérieur est tout aussi offensant pour l'esprit que les cris extérieurs. Quand nous nous inquiétons, nous crions essentiellement à Dieu « Je ne te fais pas confiance ». Quand nous repassons nos péchés passés après avoir été pardonnés, nous crions « Ta miséricorde ne suffit pas ». Dans une vision profonde, Faustine a vu comment ce manque de silence permet à l'ennemi d'entrer. Le diable aime le bruit, le diable aime la confusion, le diable se cache dans le bavardage. Quand l'âme est silencieuse, le diable est exposé. Il ne peut se cacher dans la lumière d'un cœur silencieux et attentif. Faustine écrit « Le diable crée du bruit et du trouble, mais le Saint-Esprit crée la paix et le silence. » Alors, comment démanteler la maison qui parle? Comment murer les fenêtres du monde et créer un sanctuaire où l'Esprit peut parler? Cela semble impossible à notre époque moderne. Nous sommes bombardés d'informations, mais le journal nous offre un chemin. C'est une école du silence. La première leçon de cette école est le silence de la langue. C'est la discipline de la retenue. C'est la pratique de se demander avant de parler. Est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce bienveillant? Si la réponse est non, avale les mots. Offre ce silence en sacrifice à Jésus. Faustine pratiquait cela rigoureusement. Il y avait des jours où elle était incomprise, accusée de choses qu'elle n'avait pas faites, ou moquée par d'autres sœurs. Sa réaction humaine naturelle, et la nôtre, serait de se défendre, d'expliquer, d'argumenter, de rétablir la vérité. Mais Jésus lui a demandé le silence de la victime. Il lui a demandé d'être comme lui devant Pilate, de ne rien dire. Et que s'est-il passé quand elle a tenu sa langue? A-t-elle perdu? Non. Dans ce silence, Dieu a combattu pour elle. Et dans ce silence, elle a entendu la voix de Jésus dire « Ne crains rien, je suis avec toi ». Elle a réalisé que lorsqu'elle se défendait, elle était seule. Mais lorsqu'elle restait silencieuse, Dieu devenait sa défense. La deuxième leçon est le silence du jugement. C'est plus difficile, c'est faire taire le juge intérieur qui siège sur le trône de notre esprit.
Nous regardons les autres et les évaluons constamment. Regarde comment elles s'habillent. Il est si paresseux. Ils n'élèvent pas bien leurs enfants. Ce flot constant de jugement est un bruit assourdissant qui noie la miséricorde. Jésus a dit à Faustine, « Ma fille, regarde dans mon cœur et voici l'amour et la miséricorde que j'ai pour l'humanité et particulièrement pour les pécheurs. Regarde et entre dans mes sentiments. Tu ne peux pas entrer dans les sentiments de Jésus si tu es occupé à juger le pécheur. Le silence du jugement signifie regarder une personne et choisir d'arrêter le récit. Cela signifie dire à ton propre esprit, je ne connais pas son histoire, je la laisse à Dieu. Quand tu arrêtes de juger, un vaste espace s'ouvre dans ton âme, un espace calme. Et dans cet espace, le Saint-Esprit commence à chuchoter. La troisième leçon est le silence de la volonté. C'est le silence de l'abandon, c'est l'arrêt de l'argumentation intérieure avec Dieu au sujet de ta vie. Nous passons souvent notre temps de prière à dire à Dieu ce qu'il devrait faire. Répare ceci, change-le. Donne-moi de l'argent, enlève cette douleur. Nous sommes comme des enfants hurlant des instructions à un maître chirurgien. Le silence de la volonté signifie venir devant le Seigneur et dire « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute ». Cela signifie s'asseoir en sa présence sans ordre du jour. Cela signifie dire « Jésus, je ne comprends pas cette souffrance, mais j'ai confiance en toi. J'arrête de combattre ton plan. » Quand Sainte Faustine a atteint ce niveau de silence, quand elle a cessé de parler, cessé de juger et cessé de se battre, quelque chose de miraculeux s'est produit. La maison qui parle est devenue un tabernacle et les promesses que Jésus lui a faites au sujet de cet état de silence sont époustouflantes. Il lui a promis « Je comblerai l'âme silencieuse de choses que les yeux humains n'ont pas vues et que les oreilles humaines n'ont pas entendues. » Pense-y, nous courons après le divertissement, les nouvelles, les commérages, espérant trouver quelque chose de nouveau, quelque chose d'intéressant pour combler le vide. Mais Jésus dit « Si seulement tu voulais bien te taire, je te montrerai la réalité, je te montrerai la gloire, je te donnerai un avant-goût du ciel ici même sur terre. » Il lui a dit que dans le silence, l'âme devient capable de l'intimité la plus profonde. « Mon esprit ne parle pas au bavard », a-t-il dit. Mais à l'âme silencieuse, je révèle mes secrets. Quels sont ces secrets? Ce sont les secrets de son amour pour toi. Quand tu es silencieux, tu commences à ressentir les rayons de miséricorde que Faustine a vus. Tu cesses de savoir des choses sur Dieu et tu commences à connaître Dieu. Il y a une différence. Tu peux lire tous les livres de la bibliothèque sur l'eau, mais ce n'est pas la même chose que de boire un verre d'eau fraîche par une chaude journée. Le silence, c'est boire l'eau. Dans une belle entrée, Faustine décrit un moment de silence pendant la messe. Elle avait exclu toutes les distractions. Elle avait fermé la porte de ses sens et dans ce calme profond, elle vit l'enfant Jésus. Non pas comme une statue, mais vivant, rayonnant de joie, tendant ses petits bras vers elle. Il ne lui a pas fait un cours de théologie. Il s'est donné lui-même, c'est ce qui t'attend. Mais tu dois te battre pour l'obtenir. Le diable sait que si tu atteins le silence, il te perd. Il fera donc tout pour maintenir le niveau sonore élevé. Il te fera sentir ennuyé quand tu essaieras d'être calme. Il te rappellera des tâches urgentes au moment où tu te mettras à genoux. Il fera vibrer ton téléphone. Il enverra un voisin frapper à ta porte. C'est un combat spirituel. La bataille pour le silence et la bataille pour ton âme. Comment commencer aujourd'hui? Nous ne sommes pas dans un couvent. Nous sommes dans le monde. Commence petit, mais commence avec détermination. Crée une zone de silence dans ta journée. C'est peut-être les 5 premières minutes du matin avant de vérifier ton téléphone, avant de parler à qui que ce soit. Assieds-toi au bord de ton lit et sois simplement là. Place-toi en la présence de Dieu. Dis « Seigneur, je suis là. La maison est calme. Parle-moi. » Pratique le jeûne de la langue. Choisis un jour par semaine ou même 1 heure par jour où tu résous de ne faire aucun commentaire inutile. Si tu ressens l'envie de te plaindre, attrape-la au vol. Visualise-toi attrapant une pierre qui était sur le point d'être lancée et la déposant doucement aux pieds de Jésus. Et quand le bruit intérieur fait rage, quand l'anxiété et la peur commencent à hurler, utilise l'arme que Faustine nous a donnée. Utilise la courte prière répétitive
le nom de Jésus. Quand l'esprit est une tempête, n'essaie pas de discuter avec la tempête. On ne peut pas raisonner un ouragan. Jette plutôt l'ancre. Répète simplement « Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. » Cette prière coupe à travers le bruit. Elle focalise l'esprit dispersé sur le seul point de stabilité. Mon cher ami, compagnon de voyage dans cet exil bruyant, Dieu désire ardemment te parler. Il a des paroles de réconfort pour ton chagrin. Il a des paroles de sagesse pour ta confusion. Il a des paroles de pardon pour ta honte. Mais c'est un gentleman. Il se tient à la porte de ta maison qui parle, attendant que tu arrêtes de crier, attendant que tu baisses le volume du monde. Il te dit, comme il l'a dit à Faustine, « Dans le silence, je te porterai comme une mère porte son enfant. Dans le silence, je mènerai tes combats. Dans le silence, je reconstruirai ton âme. N'aie pas peur du calme. Le calme n'est pas vide. Il est plein de lui. Ferme les fenêtres de tes sens, ferme la porte de tes lèvres, fais taire la tempête de ta volonté. Et écoute, peux-tu l'entendre? C'est le battement de cœur de la miséricorde, et il bat pour toi. Prions. Seigneur Jésus, Maître du silence, toi qui dormais dans la barque, pendant que la tempête faisait rage, calme la tempête en nous. Pardonne-nous pour nos maisons qui parlent. Pardonne-nous pour le bruit que nous créons et le bruit que nous consommons. Nous sommes fatigués du bavardage, Seigneur. Nous sommes fatigués du vide qui vient du fait de répandre nos âmes dans la poussière du monde. Accorde-nous la grâce d'une langue gardée. Accorde-nous la grâce d'un esprit calme. Aide-nous à créer un sanctuaire dans nos cœurs où ton esprit se sent bienvenu pour se reposer. Nous t'invitons maintenant, Saint-Esprit. Nous faisons de la place pour toi. Nous arrêtons le bruit. Nous écoutons. Parle, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Amen.